Et bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler de Candyman version 2021 réalisée par Nia DaCosta, réalisatrice qui va continuer, on va dire, à tourner dans le grand public puisqu'elle va réaliser dans le MCU Marvels, donc pour dire qu'elle a d'autres projets qui sont prévus. Donc Candyman 2021 qui est donc un reboot de Candyman, hein, donc un film d'horreur des années 90 que je n'ai pas vu. Donc je vais pas pouvoir vous faire des références, vous dire comment c'était, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Pour ça, évidemment, tournez-vous vers quelqu'un qui connaît spécialement le genre, qui pourra vous guider à ce niveau-là. Moi, j'ai un peu cet avantage-là, c'est que je le découvre comme un neuneu. Donc, je vois ce film et je peux parler de ce film en lui-même en tant que tel. Le film est produit et écrit, co-écrit, heureusement, j'ai envie de dire, par un certain Jordan Peele. Jordan Peele, c'est Get Out, c'est Us. Des films, on va pas se mentir, qui manquaient surtout pour Us de subtilité, qui avaient des trous scénaristiques assez gros, et qui, justement, bah, moi j'ai toujours dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour coécrire, et je me suis dit, bah tiens, peut-être que là, ça va être un petit peu plus équilibré. Donc, ce que je veux dire aussi, en disant que c'est Jordan Peele, c'est qu'on voit déjà à peu près où le film va aller au niveau de ses intentions, au niveau de son message. Et, en effet, ce film est ce qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, une espèce de film d'horreur communautaire, parce que le cinéma d'horreur a toujours eu, évidemment, enfin, c'est un peu comme la science-fiction, c'est-à-dire on fait pas que de l'horreur pure, des fois on fait de l'horreur, et on profite pour faire passer un message, et là on fait passer un message, évidemment, lié à toute la situation, police, Black Lives Matter et compagnie. Est-ce que c'est négatif de faire passer des messages? Non, 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 au contraire, c'est quelque chose de positif. Encore une fois, on va pas se mentir, c'est fait un peu avec la subtilité d'un orang-outan, hein, c'est paf dans ta gueule, tiens, tu peux pas le louper. Donc toujours ce côté, on fait un film de divertissement, un cinéma de genre, et on te met le message assez clairement pour que tu puisses pas le louper. Mais j'ai trouvé que ça s'intégrait bien. Là, ici, j'ai pas trouvé trop de défauts à ce niveau-là. Alors certes, comme j'ai dit, le message, il est là, il est assez franco, mais le film parle de tout ce qui est... comment ils appellent ça, les ghettos, donc chez nous, on pourrait voir le côté banlieusard et tout ça. Donc le film a une dénonciation qui, je trouve, est peut-être plus globale, même si, encore une fois, c'est très américain pour les Américains, donc c'est une américanerie, dans le sens où il y a aussi des références à ce qui se passe aux États-Unis, et à moins d'être spécialement au courant de comment ça se passe actuellement, machin, aux États-Unis, on peut passer à côté de certaines références. Un truc tout con, le principe de Candyman, c'est de dire le nom devant un miroir. Say my name. Ben, ça, je sais que donc tout ce qui était Black Lives Matter, justement, il y avait le fait de dire le nom de la victime. Donc c'est un peu lié à tout ça. Et le film va faire des références comme ça, qui, tant mieux, parleront aux Américains, parce que c'est eux le public visé, c'est pas nous, hein, sachez-le. Hein, c'est pas nous, ils s'en foutent. Hein. C'est clairement un film américain pour américains. Donc ça peut péjorer peut-être notre vision en tant que public lambda, on va dire, mais c'est vrai que bon, au moins, il y a un travail qui est derrière. Le film se passe à Chicago, j'avais connu quelqu'un qui venait de Chicago, mais je pense que là aussi, par exemple, rien que le fait de choisir Chicago, il doit y avoir quelque chose de spécial et de spécifique auquel, personnellement, je suis étranger. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que, ben, justement, si le film sort partout dans le monde, il va sortir autant peut-être en Inde qu'en Chine, que je ne sais pas où. Après, ça dépend, je connais pas les lois en Chine, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'où on le voit, non pas en tant qu'Américain en disant ouais, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Américains, on le voit en tant que Français, d'accord, avec une mentalité de Français. Et encore, Français, ça veut tout rien dire, la France c'est grand, il y a plusieurs trucs et machin. Bref, tout ça pour faire simple, oui, il y a des messages, est-ce que ça va parler à tout le monde? Il y a certains trucs qui peuvent louper. Un autre truc qu'on pourrait reprocher au film, bah du coup, c'est que, ouais, ok, c'est un film de divertissement, mais si on va en mode, allez, je vais juste regarder un petit film, bah non, parce que, comme j'ai dit, le message, il est bam dans ta gueule, il est très clair, et du coup, on va être là, allez, ça y est, vous pouvez pas me laisser juste profiter d'un petit film et tout? C'est pas ce film-là qu'il faut aller voir en mode, allez, aujourd'hui, je veux juste passer un petit moment devant un film, je me prends pas la tête. On peut ne pas se prendre la tête devant le film, mais il y a quand même ce message qui est là. Comme je vous ai dit, message que j'ai trouvé plutôt bien intégré avec l'idée de Candyman, alors que je vous ai dit, j'ai pas vu les originaux, mais je savais que c'était l'histoire du miroir, dire quelque chose devant et qu'il se passait quelque chose. Donc le film ne joue pas du tout la carte du film horrifique, comment dire, où il y a un concept horrifique, je sais pas, si je vous dis Ring, c'est le fait de regarder une vidéo et puis dans 7 jours, ouais, vous y passez. Là, le concept de dire le nom devant le miroir, c'est le mec qui a pas envie de le dire, de dire le nom devant le miroir, est un concept dans le film, mais c'est pas le centre du film. Le centre du film, c'est ça va un peu plus loin, et c'est justement comment cette horreur, très film d'horreur, ce concept d'horreur, en fait, c'est l'horreur de la réalité.
hein, ce qui avait déjà été fait, et que je trouve personnellement plutôt bien retranscrit et tout, hein. Franchement, honnêtement, je trouve que le film, à ce niveau-là, il fonctionne plutôt pas trop mal. Maintenant, faut voir aussi donc l'aspect divertissement, hein, parce qu'il y a le côté politique. Est-ce que le film fait peur? Est-ce qu'il y a une ambiance? Alors personnellement, au niveau peur, que dalle. Et pour les deux Duchons qui suivent pas, comme d'habitude, hein, puisqu'on est sur Internet, quand je dis que le film fait pas peur, je dis pas qu'il n'a pas de jumpscare. Il en a quelques-uns, un ou deux, même si c'est pas le principe qu'essaye de faire le film. C'est que c'est un film qui crée une ambiance. Ça c'est bien, hein, qui essaye de créer une ambiance. Le problème, c'est que cette ambiance, si je l'ai trouvée intéressante à regarder, ce qui fait que je me suis pas emmerdé, parce que je regardais la mise en scène, hein, j'ai pas senti un malaise, j'ai pas senti un truc, j'ai pas eu peur. Je rappelle, la peur, il y a plusieurs types de peur, il n'y a pas que le sursaut dans la vie, il y a d'autres types de peur, et je n'ai pas eu peur. Voilà. J'ai trouvé que le film était pas très puissant à ce niveau-là, même si, encore une fois, je salue la mise en scène. Un travail de mise en scène plutôt bien fait. Alors, par exemple, je vous donne un truc tout con, le générique, hein, on a ces immeubles filmés de bas en haut, d'accord? Donc on a l'impression que les immeubles sont à l'envers, au début. Et plus on avance, plus on a peut-être l'impression que l'image est inversée. Donc ça, c'est assez bien foutu, tu vois. C'est-à-dire que, finalement, non, c'est dans le bon sens. Bon, évidemment, c'est un truc totalement fake, mais l'idée est plutôt intéressante. Parmi les astuces de mise en scène aussi, un truc qui est assez sympa, c'est, vous savez, c'est ce théâtre d'ombre avec les espèces de marionnettes en papier, qui sont utilisées au début, c'est introduit assez rapidement, mais ensuite on l'utilise pour raconter un petit peu les histoires et tout, et ça donne une atmosphère, surtout que c'est plutôt bien utilisé. Donc encore une fois, c'est un truc que j'ai trouvé plutôt réussi. Le film en lui-même essaye justement de donner des coups de caméra un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire, pour surprendre, donc c'est plutôt pas mal. De plus, les acteurs que je vous ai pas nommés, je vais essayer de vous les nommer vite fait, et bien sûr, je perds la page. Alors, Yahya Abdul-Mateen 2, que je trouve très bon, mais c'est surtout sa partenaire, donc Tiona Paris, que je trouve excellente. Excellente. Au niveau acting, je trouvais ça très très bon, très réussi. Et puis sinon, maintenant, on va parler d'un des petits soucis de Monsieur Peel, à savoir l'incapacité à écrire un scénario logique. Alors écoutez, j'avoue que... Bon, alors ça c'est moi. Je me suis un peu perdu dans le côté, comme je vous ai dit, concept parler devant le miroir. D'ailleurs, les personnes qui meurent quand il y a ça, c'est les personnes lambda, t'en as rien à cirer. Mais après, il y a l'autre partie, qui est plus une enquête, un retour sur soi-même, etc., qui est d'ailleurs plus intéressante, je trouve. Donc j'ai un petit souci à des moments à avoir la connexion complète, bien que ce soit bien fait, hein. Mais monsieur Jordan Peele, il a souvent des soucis de logique dans ses scénarios. Et là, par exemple, il y a un moment donné, le personnage, il a une main qui commence à être un peu beaucoup infectée, on va le dire, hein. Et le mec, je sais pas, il met 20 ans avant d'aller voir un médecin. Et les gens, ils voient qu'il a la main qui est absolument dégueulasse. Il y a personne qui réagit. Alors les gens, ils en ont rien à foutre, ils le regardent pas, j'en sais rien. Donc au final, qu'est-ce que nous fait ce film? C'est donc un film d'horreur, mais attention, le côté politique est plus important que l'aspect horrifique. Au niveau de la peur, moi j'ai pas eu. Bon, je sais que moi, pour me faire peur, généralement, il faut appuyer un petit peu plus que pour la plupart des gens, hein. Dans la salle dans laquelle j'étais, tiens, au passage, j'avais pas d'enfants, avec des adultes, j'ai pas compris. J'étais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas eu beaucoup de réactions, hein. Je pense que dans une salle avec des plus jeunes, bon, évidemment, ça aurait parlé, t'aurais envie de leur coller des claques, mais surtout, il y aurait eu beaucoup plus de « Ah, ah !» à moindre petit truc. Là, heureusement, il n'y a pas eu, donc les gens, ils étaient plus posés, on va dire. En tout cas, j'ai entendu personne gueuler. Donc je parlais donc de l'aspect horrifique, de l'aspect politique, une mise en scène intéressante qui arrive à faire qu'on s'intéresse au film, et comme il y a quand même le développement de cette recherche du personnage et tout, ben je trouve qu'on arrive à être dedans, et le film est plutôt sympa à aller voir. Voilà, plutôt sympa à aller voir, mais vous êtes prévenus, évidemment, par rapport au type de film et au sujet. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin avec ce film. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, blablabla. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ben ciao tout le monde, hein.